Bonjour, What is this? bonjour et bienvenue à vous pour ce neuvième séminaire en ligne de danse et chrétienté qui fait partie de ce programme plus général Danse et spiritualité du CID, le Conseil international de la danse, partenaire officiel de l'UNESCO. Welcome to this ninth online seminar on dance and Christianity, which is part of this more general dance and spirituality program of CID, the International Dance Council, official partner of UNESCO. For those who speak English, you will find this translation of this seminar in the chat. It will be inserted as the seminar progresses. Nous vous remercions de bien vous nommer en marquant le nom de votre pays, s'il vous plaît, sur les vignettes, qu'on puisse voir les différents pays d'où vous venez. Can you put the name of the land, the country where you come from on your photo, please? Donc, le docteur Constantin Contogiannis qui est ici présent. Bonjour Constantin. Bonjour, hello everybody, welcome. Il est à l'origine de ce programme et il présente en général les séminaires en ligne. Maintenant, il laisse peu à peu la place en fait au comité de pilotage de danse et chrétienté, dont je fais partie. Donc moi, je suis Claudine Gérèse. Constantin, quand on organise, en fait aussi partie, notamment pour faire le lien avec le reste du programme Danse et spiritualité. Et dans ce comité de pilotage, il y a également Nathalie Guillemet. Nathalie, tu peux nous faire un petit coucou? Bonjour à tous. Je suis Nathalie Guillemet. Hello everybody and welcome. Merci Nathalie. Donc Nathalie va présenter la conférencière de ce séminaire après que j'ai terminé de vous présenter cette introduction. Et il y a également Hélène Lamiel, Hélène Gisèle Lamiel, qui animera les réponses aux questions à la fin. Tu nous fais un petit coucou Hélène? Hello everybody. Bonjour tout le monde. Donc, je suis nouvelle au comité de pilotage de Danse et Chrétienté. Et donc aujourd'hui, je vous demanderai si vous souhaitez commenter, si vous souhaitez poser des questions à Sabine et ses deux témoins. Et puis voilà, je commenterai aussi un petit peu. Et voilà, je vous souhaite un très bon séminaire. Merci Hélène. Donc, vous trouverez bien sûr le replay de ce séminaire et les documents écrits sur le site internet de Danse et Spiritualité en suivant le chemin Spiritualities, Christianity et Recherche et Création. Vous pouvez le trouver sur le site. Vous trouverez aussi les précédents séminaires, les dates des événements et des séminaires à venir et des présentations des créations. Donc, Danse et Chrétienté est un regroupement de danseurs chrétiens qui souhaitent constituer un réseau actif de personnes qui se rencontrent et partagent ensemble leurs réflexions et leurs créations chorégraphiques et les rendent publiques. J'invite donc les danseurs chrétiens qui souhaitent intégrer ce réseau à vraiment nous contacter pour qu'on puisse échanger et garder précieusement vos contacts et puis pouvoir avancer voilà, dans la construction de ce qu'on pourrait faire ensemble et de notre recherche. En ce qui concerne les créations, nous les vivons dans l'esprit d'une manifestation de ce chant de l'âme vers Dieu qu'est la prière. Certaines sont partagées avec un public, non dans une démarche de spectacle, mais de proposition de communion avec ce qui habite les danseurs, comme une prière communautaire. D'autres sont vécues comme une prière très personnelle dans l'intime d'une relation avec Dieu. Et on va comme ça trouver des danseurs ou des intervenants pour les séminaires qui seront voilà, plus certains portés à exprimer en public ce qu'ils proposent et d'autres à être plus dans une démarche intime. Ce séminaire d'aujourd'hui nous est proposé par Sabine Jamet sur cette thématique qui constitue le fond de sa recherche et de sa création chorégraphique et qu'elle intitule Danser le silence de Dieu. Elle se place dans une démarche d'expression de l'intime vécue dans la relation personnelle à Dieu, priant ainsi dans les églises au milieu des autres personnes qui sont aussi de passage dans cette église et y prient.
Il nous paraît important de resituer le contexte de ce séminaire qui n'est pas construit comme un exposé universitaire, mais est le vécu d'une femme chrétienne, artiste et chorégraphe. Et c'est ainsi, en fait, pour tous les séminaires en général de danse et chrétienté. Il est le fruit d'une longue maturation de sa quête spirituelle et chorégraphique. Elle se livre elle-même en nous donnant ce séminaire et il est capital que nous puissions recevoir ce qu'elle nous transmet de son expérience et de sa réflexion avec considération, respect et gratitude même devant ce cadeau qu'elle nous fait de ce qui est son trésor personnel accumulé en elle depuis des années. Un temps de réponse aux questions est prévu à la fin du séminaire et je crois lors de fin de partie, enfin en tout cas Sabine Jamais nous guidera et c'est bien sûr dans cet esprit de réceptivité, de respect, de bienveillance que vous êtes invités à partager vos interrogations, vos ressentis et vos réflexions. Sabine Jamais a invité deux autres intervenants pour ce séminaire, Marion Paulet-Vanière, qui est maîtrisienne de lettres modernes à Paris-Sorbonne, et Raphaël Plestit-Giacomo, qui est metteur en scène, licencié d'histoire à l'Institut catholique de Paris. Voilà, je laisse la parole à Nathalie Guillemet, donc du comité de pilotage de Danse et Chrétienté, afin qu'elle nous présente la conférencière de ce séminaire, Danser le silence de Dieu, Sabine Jamais. Merci Claudine. Ma présentation, c'est avant tout une présentation de cœur et expliquer comment la rencontre s'est faite avec Sabine. Je redis bonjour à toute l'équipe de Danse et Chrétienté. Bonjour à tous. Et heureuse de retrouver, bien sûr, notre chère Sabine Jabet pour ta conférence. Lorsqu'à l'initiative du docteur Contogianis, le programme de danse et spiritualité a commencé, j'ai entendu parler de Sabine Jamais et de son travail. J'ai alors voulu la rencontrer et j'ai découvert son univers qui invite à vivre sa foi chrétienne par le corps et la danse. Il sembla alors tout naturel de lui proposer de rejoindre le CID et notre programme. J'ai aussi eu la chance de participer à un de ces ateliers et j'en garde un souvenir ému. C'est une belle expérience à vivre. Sabine amène les danseurs à s'exprimer parmi un public spontané qui passe, mais pas devant un public. Cette expérience différente de mes habitudes de danser devant un public assis m'a apporté une autre dimension dans mon vécu de danseuse. C'est une autre façon de faire partager sa foi par l'expression du corps. Sabine Jamais fait partie de ces danseurs et danseuses actives qui contribuent à faire accepter par l'Église la place du corps et de la danse. Merci Sabine de nous faire partager aujourd'hui le fruit de ton travail et de ta réflexion. Nous sommes maintenant tout à ton écoute. Merci Claudine, merci Nathalie, ça me fait vraiment sourire la place du corps dans notre Église catholique, puisqu'il s'agit de l'Église catholique en France, majoritairement, c'est vraiment une blague, quoi. Oui, c'est un problème tout à fait qui me semble tout à fait schizophrénique. On a c'est d'où le sous-titre de Danser le silence de Dieu ou Danse clandestine, parce que jusqu'à présent, en dehors du premier film que vous allez voir, nous n'avons jamais été cherchés non plus, mais nous n'avons jamais eu une fois l'autorisation de nous inscrire en tant qu'artiste dans l'Église. Donc c'est un long travail, un très très long travail qui est motivé par les jeunes. Voilà, donc en introduction, je voudrais revenir à l'origine de tout ça, c'est comment tout est parti. Et j'aimerais vous partager avec vous et avec des mots l'expérience qui n'a pas de mots. C'est-à-dire le mouvement que vous connaissez, le corps et l'intériorité. Parce qu'aujourd'hui, après 40 ans de bons, on va dire 40 ans, 45 ans de bons et loyaux services, c'est lui, le corps, qui a conditionné toute ma vie d'artiste et guidé de façon radicale ma carrière. Il n'y a pas de compromission possible à l'école de la danse et comme le disait mon maître de ballet argentin, où ça passe, où ça casse, avec son petit accent et son humour latino-américain. Ce qui signifie en langage physique et technique qu'en faisant juste un tout petit mouvement hors des lois naturelles, de l'alignement osseux et articulaire, on peut se blesser et ne plus jamais danser. Donc, parler un peu du danseur, de la vie du danseur, c'est tout de même, si je devais définir la danse et la vie du danseur, c'est la vie ne tient qu'à un fil.
Euh, et en ce qui concerne celle du danseur, même, je dirais même qu'il s'agit du fil du rasoir au quotidien, dans le sens où il y a cette conscience envahissante du corps connecté du danseur qui court après le temps, du vieillissement de son corps, du fait que jour après jour, les exercices doivent se maintenir à un certain niveau et dépasser le niveau acquis. C'est une transgression totalement médicale des limites académiques, c'est-à-dire que le danseur fait des choses que les médecins ne comprennent pas, se demandent même comment on peut faire ces choses, ce qui est quand même assez intéressant puisqu'on y arrive sans lésion et qu'on continue à danser. Donc comment, en même temps, le danseur est connecté à ce sublime rapport de force physique entre vulnérabilité et invulnérabilité. Et donc, cet interstice, cette articulation entre vulnérabilité et invulnérabilité qui lui donne cette extraordinaire liberté physique. Alors, pour moi, vraiment, le corps, c'est un outil très puissant dont on méconnaît vraiment je pense, hein, on méconnaît assez ce dont il est fait. Et malheureusement, dans la perspective idéale et naïve de ma part, hein, que la connaissance et la conscience nous fait faire moins de bêtises, euh, le prêtre orthodoxe dit toujours sagesse, tenons-nous droit. Donc, on connaît trop peu toutes ces capacités, si ce n'est dans la destruction, la capacité du corps, alors que son potentiel de transformation et de transcendance est absolument illimité. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, c'est sur cette voie de l'illimité que je l'ai suivi, le corps, pas à pas, au fil, cette fois, des questionnements qui s'ouvraient à moi le long de ma carrière, de mes explorations, de mes expériences que je qualifierais en fait de scientifiques. Euh, une petite citation du philosophe François Dagonier pour bien placer, parce qu'en fait, finalement, je pense qu'il y a la place du corps dans l'Église, mais également ce qu'est le corps. Là, enfin, pour moi, c'est un gros problème. On ne sait pas, en fait, de quoi est fait le corps. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous très différents? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe malade ou pas? Bref, on a beaucoup de mal encore aujourd'hui, au XXIe siècle, à savoir de quoi est fait le corps. Donc, dans ce sens, François Dagonier écrit finalement, qu'est-ce qu'un corps animé? Sinon un cimetière de signes et de trophées. Tout en lui envoie à un passé plus ou moins lointain, à des influences innombrables qui ont pesé sur lui. Aussi, il n'est aucun repli, aucune crête, aucune particularité épidermique qui ne porte sens et ne puisse nous éclairer sur notre préhistoire. Ça, c'est un terme que j'aime assez. Autant que sur les étapes de notre parcours biopsychologique. Donc ça, c'est François Dagonier, philosophe, dans le livre Face, Surface, Interface. Vous retrouverez la bibliographie que je cite à la fin de ce séminaire. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire du corps. J'ai toujours pas de réponse, hein. Je suis désolée de vous dire que j'ai toujours pas de réponse au sujet de la constitution même de nos corps. Peut-être l'Église et le christianisme en a une, je ne sais pas. Donc c'est après quelques années sur scène et dans le circuit bien huilé des répétitions boîte noire, représentation toujours boîte noire, tournée, c'est toujours la boîte noire, que je m'interroge sur le sens du rapport frontal et nyctalope au plateau et au théâtre dont l'architecture demeure pratiquement inchangée depuis la Grèce antique et l'Italie. Sur les rapports évidents, je m'interroge sur la débauche de moyens et l'économie sans sobriété et peu vertueuse du spectacle vivant, question qui, enfin, ça faisait 30 ans que je me posais cette question et aujourd'hui, elle n'est toujours pas d'actualité et très très peu défendue par les artistes en fait. Parce qu'on est sur des productions qui consomment énormément de produits, de matières, pas du tout dans une pensée écologique. Donc il y avait aussi cette question-là qui se posait à moi, la dépose de moyens aussi par rapport à le public, c'est-à-dire qu'on pouvait toucher, on touche en France en tout cas 3% de la population sur des productions qui valent des millions.
pendant que dans le reste, j'étais très jeune à l'époque, dans le reste du monde, des enfants mouraient de faim. Donc ça aussi, c'était compliqué pour moi à assumer à partir d'un certain moment de ma carrière. Et je me suis aussi interrogée donc, sur ce rapport de, du public qui finalement était un énorme trou noir. Et c'était l'époque des années 90 où on essuyait un peu les premières tentatives de déspatialisation des arts vivants. Donc, est-ce qu'il était possible pour moi de partager dans la rue ce que nous vivions entre danseurs, sur un plateau, en studio? Est-ce qu'il était possible de traverser l'image, puisque j'étais toujours sur un rapport à ma propre image dans l'espace, pour en toucher l'essence dans une chorégraphie du quotidien urbain, faire disparaître cette image du corps, pour entrer dans une dimension de l'invisible? Et de façon contemporaine, toucher les origines de la danse, peut-être sacrée, parce qu'en France, c'est une terminologie qui n'existe pas, alors que dans les autres continents, on sait très bien qu'il y a de la danse sacrée et elle est nommée en tant que telle, en Inde, en Asie, en Amérique. Euh, J'étais vraiment déterminée à ce moment-là à démontrer que nous pouvions, avec nos corps, nous infiltrer dans la ville et transformer notre environnement, en proposant des alternatives esthétiques à l'anarchie urbaine. Alors évidemment, on parle d'une époque où les téléphones portables n'étaient que des téléphones, où les attitudes et postures physiques dans la rue étaient ordinaires, c'est-à-dire marcher, traverser, courir, attendre, et où nous étions présents les uns aux autres par le rythme d'une ville orchestrée par nos déplacements, par les bruits des machines, des cris, une polyphonie sonore, mécanique dans une circulation codifiée dans laquelle nous pouvions tricoter et jouer. Donc ça, c'était des rives du Bosphore. Ça a commencé ça en Turquie et sur les rives de la mer Égée où tout a commencé. On a aussi fait ces expériences dans les Andes, dans des villes, Caracas, La Havane, Rome, Odessa, etc. C'était assez passionnant d'accueillir et de vivre en danse les autres cultures, l'autre, les autres civilisations, d'autres sonorités, des rythmes. Je travaillais, je créais les groupes in situ dans chaque pays. Je voyageais seule et je me déplaçais selon les invitations, les universités, les festivals. Donc le langage du corps, à ce moment-là, on peut affirmer que le langage du corps est universel. Et donc, en parlant de la préhistoire de François Dagonier, préverbal. Euh, on abolit aussi, et ça c'était très remarquable, à partir du moment où on a un très bon entraînement, on abolit toute forme de conflit et de violence, dans un rapport purement ludique et cinétique de la rencontre du corps à corps dans le mouvement de la ville. Et le plus étonnant, c'était de comprendre que quelle que soit la ville, le pays dans lequel nous dansions, ça faisait aucun doute pour personne que nous travaillions et que nous dansions. Il y a beaucoup d'anecdotes, mais je ne veux pas m'étaler là sur toutes ces anecdotes, mais il est clair que les travailleurs de la rue, qu'on retrouve dans tous les pays du monde, qui sont les balayeurs, qui sont les conducteurs de bus, les transporteurs, avaient un très très grand respect pour notre travail partout où on allait, hein, que ce soit la Turquie, l'Amérique latine, les pays de l'Est, et même parfois devenaient nos protecteurs parce qu'ils considéraient on devait avoir des protecteurs. Donc ça, c'était vraiment de magnifiques échanges. Euh, oui, donc après 15 ans, malgré la nature assez bavarde de notre civilisation, finalement, je pouvais valider cette expérience de l'image du corps dissolue dans le quotidien et l'expérience de la connexion perceptive totale et possible. Je pouvais aussi donc donner forme à l'invisible, ce qui m'intéressait assez entre nous. Évidemment, de nouveau, naturellement, l'invasion, l'apparition invasive des MMS, MMS moi-même, regarde-moi, je suis devant la Tour Eiffel en train de dévorer une glace Bertillon ou un macaron la durée, a définitivement rompu le charme spontané de la rencontre poétique et esthétique dans la ville. C'est-à-dire que maintenant, les comportements ont complètement changé, les postures sont... je n'ai pas de mots pour nommer cela.
C'est de quelque chose d'assez ordinaire, de parallélisme, puisque le corps humain est parallèle, on marche, on se déplace, la rue, la ville était pour se déplacer, et maintenant on voit des figures et des postures tout à fait étonnantes, sous prétexte qu'on se prend en photo, et, et on en voit ces photos. Donc ça, c'est très remarquable aussi, dans la vision et l'esthétique du corps dans la ville. Les corps ont beaucoup changé. Donc, dans la continuité dans les années 2000, dans la continuité de cette expérience urbaine, s'est posé à moi les origines de mon corps, avant la danse. J'avais 45 ans, non, un peu moins, je ne sais plus. Non, j'avais 35 ans à cette époque-là. Donc, ça m'a conduit directement à frapper à la porte d'un monastère trappiste où où je cherchais et où j'ai trouvé le silence et l'immobilité dont j'avais besoin pour entrer dans les mécanismes profonds de la structure et l'architecture corporelle. Et là, la pratique du rite monastique connecta immédiatement mon corps surentraîné à la dimension qui m'habitait, mais que j'ignorais exister ailleurs, en fait, qui est celle de l'intériorité et de la présence divine et de la réalité concrète de l'incarnation et du Verbe. Donc tout ça s'est connecté en une première retraite au monastère de la Trappe. Et c'est à ce moment-là, quand j'étais sur les traces de cette origine pour moi-même, que les jeunes catholiques me sont littéralement tombés dessus, pour ne pas la nommer Capucine, pour danser, habité par une foi enthousiaste, c'est-à-dire que dans le psaume 148, on retrouve danser à la louange de son nom. Donc ces jeunes ne comprenaient pas comment ils pouvaient chanter des psaumes et ne pas les danser. Il y a le psaume 50, mais ça, on est plutôt du côté du Mexique. Ils danseront les eaux que tu broyais, qui est un psaume très important pour les orthodoxes. Donc, évidemment, quand ils sont tombés dessus, ils ignoraient bien que la danse, c'est un métier et que ça requiert une maîtrise qui met à l'épreuve notre résistance à nos limites physiques. Alors, je leur ai proposé une approche conceptuelle et contemporaine de la parole et on a commencé à explorer les espaces sacrés comme la basilique de Velay et la chapelle Saint-Louis à Paris. On organisait des laboratoires d'études sur le thème du corps, de la liturgie, illustrant d'une certaine manière, et le verbe s'est fait cher par des outils techniques professionnels de la danse contemporaine. J'ai encore une petite citation à ce sujet. J'espère que je ne vais pas trop vite, que tout va bien. Donc, une citation d'un théologien catholique, Jean-Yves Lacoste. Laurent traduit en langage charnel sa vénération de la présence qui lui est donnée. C'est ce jeu de corps devant Dieu que nous nous autorisons à parler sous le chiffre de la danse. Et ce jeu doit nous apparaître comme une remise en cause de tout rapport mondain ou terrestre que nous entretenons avec notre corps. Que fait en effet celui qui danse devant Dieu? Il dénonce toute interprétation de la corporéité qui la réduise aux limites de l'inhérence, dans l'ordre de l'être ou dans celui de la manifestation. Donc, à l'église, lors d'un laboratoire que nous organisons à la chapelle Saint-Louis, de l'hôpital Salpêtrière, Capucine Longeon apparaît. Jeune croyante et pratiquante catholique, elle me partage cette incompréhension face au déni du corps et de la danse dans son église et son souhait de danser les psaumes. Nous avons travaillé quelques mois, je ne savais pas très bien, je l'avoue, comment exaucer ce souhait, jusqu'au moment où elle m'invite à la messe qui prend son temps un dimanche soir à Saint-Ignace, organisée pour les jeunes. Et Saint-Ignace, à l'époque, était en fin de chantier. Alors, imaginer danser dans l'église en travaux était vraiment une belle articulation entre mes recherches passées dans l'espace urbain et ce nouveau processus de recherche qui s'ouvrait à nous du corps dansant dans l'espace sacré. Et là, de façon tout à fait spontanée, l'accueil du père Henri fut immédiate et on a pu en quelques jours organiser une équipe, danser, explorer, tourner et monter ce premier film, Danser les psaumes, en 2017 pendant l'Avent, le jour de la lecture du psaume 121 qui résonne pas mal avec notre actualité. Hélas, paix sur toi, Jérusalem. Donc là, Constantin,
Tu dois envoyer le film. Constantin. Bug. Constantin n'est plus là. Bonjour tout le Je monde, je suis suis là, désolée, je je fais suis le l'assistante. partage. Voilà, ça marche. Ok, Je suis là, je fais le partage. ok. Merci. فرحت بالقائلين هيا نصعد إلى بيت الله نقف عند بواباتك يا قدس نعم القدس. Quelle joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. المدينة التي بنيت من جديد. Jérusalem, virgule, te voici dans tes murs, deux points à la ligne. Ville, tout ensemble, ne fait qu'un. مدينة موحدة واحدة. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Quelle joie! تصعد القبائل إلى هناك قبائل يهوه ليحمدوا اسم يهوه. Là, Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. لأنه هناك تقام عروش العدل عروش نسل داوود. صلوا من أجل سلام القدس. قولوا ليت محبيك ينعمون بالسلام.
من أجل السلام في القدس أصلي، من أجل إخواتي وجيراني أطلب لك خيرا، من أجل بيت إلهنا. L'autre, à un moment donné, c'est compliqué. Dans le numérique, c'est compliqué. Euh, oui, j'aimerais bien entendre vos témoignages, ou en tout cas vos ressentis ou vos questions par rapport à cette première partie de travail, parce qu'ensuite on abordera le début du processus. If some people have some questions, you can speak now. It's possible. Someone has question? Quelqu'un a une question, un commentaire? Oui? Mhm. Non, apparemment, il n'y a personne. Is there someone want to speak? Comment? No? No one? Ok. Marion est là? Ouais. Marion, tu es là? Je vois Marion. Marion, Marion, Marion. Non, non, elle n'est pas là. En tout cas, c'est noir. C'est noir. Je crois qu'elle a souhaité beaucoup, elle a souhaité de nombreuses fois rentrer, elle n'est pas rentrée. Elle n'arrive pas à rentrer? Non, elle a demandé plusieurs fois. Ah, 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 Faut ah. calme. Ok. Mélina, Marion a demandé plusieurs fois de rentrer. Oui, mais actuellement, elle est dedans. Ah, on la voit pas? Elle est bien rentrée. Ah, elle est en train de C'est m'appeler. c'est noir, alors je sais pas. Marion? Marion? Non, je t'entends au téléphone, mais tu apparais en noir, hein. Ouais. Non, on t'entend pas à l'écran. Ah 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 ah. Il faut qu'elle allume son micro et sa vidéo. Je ne sais pas si elle sait faire. Il faut qu'elle clique pour son micro et sa vidéo, Il qu'on puisse la semblerait que voir. Claudine dit qu'il faut que tu cliques pour ton audio et ta vidéo. En bas à gauche, il y a Ouais, à gauche, oui. En bas à gauche, Il y a un micro, Hélène et Claudine. un micro et une caméra. Donc, il faut cliquer sur les deux petites icônes. Aïe, ok, tu les entends en tout cas, mais nous, on t'entend pas. Activez votre son et ouvrez votre vidéo, s'il vous plaît, votre caméra. Elle nous entend, mais visiblement, À gauche, en bas, la barre d'outils en bas, oui, il se l'écran passe à rien. gauche. Il ne se passe rien. Euh, Bon, j'ai essayé d'activer le son et la vidéo Oui. de Marion. Ça ne marche pas, même en tant Ah, qu'animateur. Et peut-être qu'elle peut parler sur le téléphone de Sabine et qu'on entend le téléphone. oui, je pense que c'est ce qui va se passer. Ben oui, parce que là, il y a une chose, ouais. il y a un problème technique. Il y a des problèmes techniques. C'est pas, Pardon. c'est des choses qui arrivent tellement régulièrement, hélas. On passe tellement de temps à la technique. Ok, donc je continue et puis je te rappelle. Ok, ok.
Donc la nouvelle question, c'est le corps dansant est-il corps priant? Et collectivement, avec Capucine, Marion, Raphaël, Victor, nous avons conçu une méthode de travail et d'improvisation à partir de la pratique du rite monastique. C'est très important pour moi de transmettre cette expérience que j'avais eue moi-même seule aux jeunes qui étaient en quête de spiritualité et de mouvement pour qu'ils vivent la relation entre l'immobilité et la prière et ensuite la discipline de la danse. Parce qu'il y a réellement une connexion à cet endroit-là du corps actif, du corps médiateur. Donc, dans l'observation aussi de nos corps dans cette discipline de la prière et l'étude systématique des lectures des liturgies des heures de tous les jours. Donc, ça peut se passer sur une Oui, semaine, sur 15 jours, et tous les jours, on étudie oui, le texte du jour. oui. De Et là, c'est bon? l'immobilité, on passe à la création Allez, de la danse habitée, allez-y, c'est bon par là. qui est bon. Chaque lectio, nous sélectionnons 3 mots. Ça vient de la technique de danse contemporaine, qui laisse imprégner un peu, qui s'imprègne dans nos tissus, dans nos os, dans nos muscles. C'est-à-dire que ça nous permet de relier la conscience de l'origine du mouvement à l'exécution formelle du mouvement. Donc la première partie du film que vous allez voir maintenant, alors là vraiment c'est une très mauvaise qualité dès le départ. C'est caméra ordinateur in situ webcam parce que ça a été capturé de façon tout à fait sauvage comme un témoignage d'une rencontre inattendue et irrésistible de la part des danseurs. Au sortir des vêpres, dans le narthex de la basilique de Vézelay, au moment où le corps en fait, a rencontré l'ouverture des portes du narthex et la lumière du soleil couchant. Un soir de confinement au printemps 2021 où nous étions en résidence là-bas. Donc ce film est avec Capucine Longeon, qui elle ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'elle travaille, et Marion, qui j'espère on entendra, Raphaël aussi, que j'espère on entendra, et Victor Parente. Donc, Constantin, à toi la main.
Ok, donc dans cette première partie du film, on peut voir comment les corps apparaissent et disparaissent, comment ça se forme, ça se déforme dans la lumière, tout en laissant percevoir le mouvement du soleil couchant, c'est-à-dire tombant de la Terre qui tourne et dont nous n'avons réellement conscience que par la médiation d'un objet qui là est le corps. Donc sa présence médiatrice et l'articulation ou l'interface nécessaire pour éprouver simultanément le créé et l'incréé, notre intériorité et notre extériorité, cette sensation illimitée qu'on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, appeler nommer Dieu. J'avais fait depuis très longtemps un travail au sujet de la lumière, c'est-à-dire aborder et de filmer les danseurs en mouvement et ensuite dans des salles intérieures, projeter ces mouvements de corps dansant en milieu urbain et reprojeter les corps eux-mêmes dans cet espace. Et en fait, il se trouve que pour des raisons physiques, de mouvement en mouvement, le corps disparaît complètement pour laisser place à la lumière. Et ça, c'est extrêmement intéressant et c'est ce qu'on a de façon tout à fait fortuite retrouvé avec ce cadeau, en fait, de l'ouverture des portes du narthex sur le couchant. Est-ce que Marion veut intervenir? Est-ce qu'elle est là? Marion? Vérifier si Marion est là. À présent, Elle m'a dit qu'elle était là, que son micro était ouvert. ah, Je eh bien, l'appelle. je ne la vois pas. Voilà. Je vais l'appeler. Je ne la Non, vois pas, hein. non. Elle n'y est pas. Non. Quelqu'un d'autre souhaite commenter même? Someone else want to comment? Wants to speak, to ask a question? Excuse me for my English. Euh, bah moi, en tout cas, je peux commenter si ça t'intéresse. Non. Oui, oui, bien sûr, il y a Marion Oui, en même comme temps. il y a Attends, Marion en même temps. Hélène va intervenir. Alors moi, j'ai noté quelques petites impressions. Oui, J'ai trouvé que oui. c'était très beau parce que très original, très rare. Et j'ai trouvé que ta danse était orange, mais résonante aussi. J'ai trouvé que ça résonnait. Il y avait quelques cris, quelques pas. Je les ai trouvés très vulnérables au départ, puis ensuite beaucoup plus audacieux. Et puis en quête de sens, mais sans interférence naturelle. Très- très- Voilà, après le bitume, l'église. Oui, c'est ça. J'étais un peu longtemps. Et puis voilà, le silence, la transparence, la lumière. Non, c'était très beau. C'est très rare. J'ai trouvé ça très, très beau. Voilà. Et C'est un est-ce que moment Marion peut parler précieux. du coup à son tour ou quelqu'un d'autre? Ben oui, j'imagine, oui, oui. Moi, j'ai trouvé que... Allô, Marion? Alors, attends, comment je peux faire pour qu'on t'entende? Ouais, parce que là, je suis en train, en fait, maintenant, j'ai réussi à réactiver le micro, mais tout le reste est bloqué. Est-ce que vous entendez Marion? Ça marche bien, on l'entend bien. On On l'entend l'entend bien. bien. Donc, continue sur le téléphone si tu veux intervenir et témoigner de ce travail. Ouais. Maintenant? Oui, maintenant. Maintenant, d'accord. Eh bien, bonjour. Désolée que ma technique, mon ordinateur ne fonctionne pas mieux. Euh, alors, eh bien, moi, je suis arrivée dans le travail avec Sabine quand même quelques temps après que Sabine ait commencé à travailler avec Capucine. Et j'ai rencontré Capucine à un moment où j'étais en train de revenir vers mes racines chrétiennes. Je m'étais éloignée de l'église pendant un temps. Et avant, mon cheminement intérieur, mon chemin de connaissance de moi-même était plutôt passé par des pratiques artistiques corporelles, autour du chant, du théâtre, de la danse, un peu de la danse à ce moment-là. Et
Et en souhaitant retourner à mes racines chrétiennes, je voulais vraiment le faire avec mon corps et pas sans lui. Et je sentais vraiment que pour être nourrie par la parole des évangiles, j'avais besoin de vivre cette parole dans mon corps. Et j'espérais que quelque chose allait arriver dans ma vie pour faire ce lien entre la joie que j'avais pu éprouver dans des pratiques de chant, de danse, mais pas forcément reliées à la foi, et puis ma foi chrétienne. Et donc à ce moment-là, j'ai rencontré Capucine qui m'a parlé de son travail avec Sabine. Et j'ai dit, moi j'habite en Bretagne et Capucine et Sabine sont à Paris, donc j'ai bien montré mon enthousiasme pour que je sois tenue au courant la prochaine fois qu'il y aura une rencontre. Voilà, et en rencontrant Sabine et son travail, j'ai senti que c'était un travail qui touchait vraiment quelque chose de vital dans l'être humain, qu'elle n'allait pas nous proposer des petites séances de travail pour elle, temporaire et séparé de l'essentiel de notre vie. Je sentais que ça touchait vraiment, était demandait à être le très vivant à l'intérieur de moi. Voilà, et ça c'était, je sais plus trop il y a combien de temps, ça dit, il y a peut-être 3 ans maintenant. Oui, 3-4 ans, Oui, c'est ça. c'est ça. Bah, depuis, depuis on a continué à travailler ensemble et je voulais dire, j'avais envie de dire quelque chose à propos de la vibration des mots. Là, tout à l'heure, Sabine, en expliquant le processus de travail, disait qu'au terme de notre échauffement du matin et d'une Lectio Divina, on choisit 3 mots avec lesquels on va vivre le temps d'improvisation dansé. Et ça m'a vraiment touché aussi le fait de considérer que les mots en général et les mots de la parole sacrée en particulier sont des mots qui ont une vibration propre et qui peuvent par eux-mêmes en fait entrer en relation avec notre corps. Voilà, j'ai senti vraiment que moi j'ai aussi une pratique d'écriture et j'ai toujours souhaité que ce soit quelque chose de très organique et en sentant quelque part qu'on a des mots sous la peau, dans les os, dans le sang, qu'on a des êtres de parole et qu'on a besoin que ce soit relié vraiment cette dimension de notre être liée à la parole et notre dimension corporelle. Voilà, donc ça, c'est une manière de dire ce que je lis dans le travail avec Sabine, que vraiment la parole est dans le corps, et qu'elle aspire à pénétrer le corps et à respirer en lui. Et ça me fait penser juste là aux paroles de Betty Lesum qui dit que Dieu a besoin de nous pour être, manifester dans le monde. Que ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là, qu'il a besoin de notre souffle et de notre respiration, et que chacun, on a cherché peut-être des pratiques pour que ce souffle circule vraiment en nous et se manifeste dans le monde. Voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant. Merci Marion, je suis désolée de ne pas te voir. Nous sommes désolés de ne pas te voir, mais nous t'entendons bien. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup. C'était très beau. Et Claudine veut dire quelque chose, je pense. Non? Oui, je veux bien dire un petit mot. Je voulais donc remercier Marion pour son témoignage. Et puis, effectivement, je ressens ce qu'elle nous livre comme témoignage par rapport à ce que je viens de percevoir du travail de Sabine. Je trouve que c'est vraiment une démarche très puissante. Et je relève dans ce que dit Marion le mot vital.
Je ressens bien que Sabine propose une démarche touchant au vital et à l'essentiel, en fait, à l'essence. Euh, une grande exigence de dépouillement aussi, de vérité. Marion parle aussi de la vibration de la parole et ça me touche beaucoup aussi et je le ressens aussi dans le travail de Sabine, cette parole qui infuse le corps. Là, c'est très fort et cette place du souffle, cette liberté qu'on ressent dans les danseurs, en fait. Euh, c'est vrai qu'on sent que c'est une démarche puissante. Merci Sabine. Voilà. Merci à vous. Euh, donc, on peut terminer avec la dernière partie, Constantin. Où là, la lumière inonde l'image dans ce merveilleux narthex. Constantin? Oui, il est Oui, là ou pas Oui, là? Constantin. il lui faut un petit peu de temps pour que ça arrive, c'est pour ça, mais je pense Je qu'il suis vous a là. entendu. Alors,
Marion, je crois que ton micro est allumé. Il faudrait l'éteindre, du coup, sauf si tu Ah oui, interviens à pardon. nouveau. D'accord. Voilà. Ah, voilà, on t'a Là, vous trouvé. m'entendez. Alors, je Image. désactive. À moins que tu veuilles dire quelque chose maintenant sur ce qu'on vient de voir, en attendant Raphaël. Eh bien, peut-être, là, vous m'entendez? Très bien. Oui. Très bien. Eh bien, le fait de voir là cette image, enfin, cette danse dans le narthex, ça m'a fait penser à. Je pense que c'était une autre fois, on a dansé dans le narthex, où bon, régulièrement, il y a des gens qui s'arrêtent pour regarder. Et, et un jour, il y a une petite fille bon, qui était avec ses parents, mais vraiment une toute petite fille, peut-être de 4 ans, et, et qui a commencé à danser, en fait, à se laisser glisser par terre, et qui a vraiment dansé avec nous. Et c'était... bon, ouais, j'en garde vraiment un souvenir ému parce que ça s'est fait de manière extrêmement naturelle, et c'est un peu comme bah, ouais, si son corps y allait vraiment tout seul. Donc elle était dans la même mouvance que nous. Et, euh, et puis assez rapidement, ses parents l'ont rattrapée pour l'emmener. Donc c'était assez frappant le fait qu'elle allait naturellement vers ce mouvement-là, et puis que ses parents, qui étaient pas tout à fait dans la même dimension, avaient du mal à comprendre en fait ce qui se passait. Après, régulièrement, il y a aussi des personnes adultes qui passent et, et qui saisissent ce qui se passe, et qui restent regarder, et puis qui parfois attendent qu'on ait terminé pour pouvoir échanger un peu. Voilà ce que je voulais partager. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Someone else want to speak? Comment? To ask a question? Quelqu'un d'autre Alors, souhaite poser une question? oui, bonjour. En regardant cette vidéo, je me suis posé cette question. Déjà, elles sont très belles. Il y a beaucoup de choses qui passent en les regardant. C'est vraiment fort. Et je me suis demandé, est-ce que chaque lieu religieux vous inspire la danse? Et aussi, justement, est-ce que justement vous y allez peut-être de manière très instinctive dans ces lieux-là pour créer quelque chose, ou alors vous y allez au préalable pour après peut-être initier, euh, planifier en fait, j'ai envie de dire, une création. Quel est votre procédé et votre démarche là-dessus? Merci pour cette question. C'est instinctif, c'est tout à fait instinctif. C'est-à-dire qu'à partir du moment
où je me suis rapprochée de l'Église catholique et donc de ces bâtiments qui sont quand même quelque chose d'extraordinaire, hein. Ces églises, on en a partout et elles sont très très belles et il y a une puissance intérieure par rapport à l'architecture et la conception. Donc c'était quelque chose de tout à fait instinctif. Après, sur la basilique de Vézelay, il y a quelque chose de très très intime qui me fait insister sur cet endroit que je ne révélerai pas. Mais, et donc d'habiter, en fait, dans l'esprit, c'est habiter avec ce qu'on est, l'espace. Donc ça peut être l'église, ça peut être un temple, ça peut être la nature. Régulièrement, on fait un échange parce que sur Vézelay, il y a derrière toutes des allées une terrasse avec des allées de tilleuls sur lesquelles on s'installe. Donc, et c'est comme la résonance de l'église à l'extérieur avec tous ces troncs d'arbres et ces colonnades. Et on se laisse aussi, on rentre dans la prière, hein, quand on fait les sessions de travail, on adhère à la prière proposée par le lieu et par l'église qu'on occupe. On n'en a pas occupé des milliers non plus, hein. Après, il y a eu, je ne sais pas où vous habitez, il y a eu la rencontre avec, mais c'est des rencontres avec des espaces, ça c'est clair. Enfin, j'ai une relation aux espaces qui est assez forte. Mon corps reçoit des choses des espaces. De façon tout à fait fortuite aussi, j'ai rencontré la chapelle Saint-Louis de l'hôpital Salpêtrière. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler dans cet espace. Si vous êtes à Paris, allez-y. C'est un espace très, très intéressant et très lourd, je dois le dire. Mais étant donné, si on considère que le corps dansant est aussi un corps médiateur, il y a une nécessité d'habiter cet espace-là pour mille et une raisons. Est-ce que j'ai répondu un peu à la question? Mais là, par exemple, ce film, il a été pris avec le Macintosh de Raphaël parce qu'on sortait de la prière et que cette rencontre, c'était irrésistible d'une certaine façon. Moi, maintenant, j'ai vieilli, donc il y a plus, le corps est un peu plus endormi, un peu plus. Mais avant, mon corps était très, très tendu. Dès que je rentrais dans une église catholique en particulier, mon corps était très, très réceptif au silence, justement. Parce que je ne sais pas si on entend un peu quand même dans cette vidéo, mais il y a un silence extrêmement particulier dans cette basilique que je n'ai jamais retrouvé nulle part, même chez mes trappistes. Donc, il y a quelque chose de très vivant au niveau du silence. Donc, on se permet, on se donne des auto-autorisations d'envahir et d'habiter les espaces pour les vivre, les transformer. Est-ce que j'ai répondu? Oui, même plus. Et donc, c'était très Est-ce que Marion intéressant. a Merci. quelque chose à dire? Je ne sais pas où est passé Raphaël. Marion, Marion? tu es là? Oui. Euh, moi, ce que j'avais envie de dire, parce que j'ai l'impression que la question d'Agathe, c'était par rapport au lieu sacré. Et comme il se trouve qu'on s'est aussi pas mal retrouvés à Paris, parce que les trois autres habitent à Paris, et on a pas mal dansé aussi dans la rue, et notamment sur les quais de la Seine. Et, mais pour moi, c'était important que quand le groupe un peu s'est constitué, ça s'est plus fait dans des résidences à Vézelay. Et du coup, ça s'est fait d'abord en lien avec la prière des heures, en participant à cette prière des heures au monastère, et puis en dansant dans ou autour de la basilique. Et, euh, et en fait, ensuite, en allant danser à Paris, dans les rues et dans des endroits qui ne sont pas des lieux sacrés, il y avait l'empreinte de il y a l'empreinte de cette danse en lien avec Vézelay, avec un lieu sacré. Et, et ces allers-retours entre la ville et la basilique ou d'autres lieux de prière, pour moi, ça, ça contribue à construire quelque chose comme la chapelle intérieure, puisqu'on est censé être le temple de l'esprit. Et pour moi, c'est très fructueux d'avoir cet aller-retour entre le monde et le lieu sacré. Et c'est quand même, nous, le lien, il me semble, entre les deux. Euh,
voilà, pour que toute cette démarche elle fasse vraiment partie de notre vie, que ça se vit à la fois dans des moments exceptionnels, euh, et après, ça a une résonance dans le reste de la vie de chacun. Quelqu'un Voilà. d'autre souhaite intervenir? Oui. Raphaël, tu es là? Tom, ah, yes. Je suis là. Raphaël, Hello. tu es là? Je suis là. Ah, tu es là. Je suis là. Ah, salut Raphaël. Toi, on te voit. Merci d'avoir couru jusque dans un café pour nous rejoindre. Dans un lieu public, c'est pas absolument idéal pour. Ouais, c'est ainsi. Je crois que je veux bien peut-être un tout petit résumé ou quelque chose. Je viens vraiment d'arriver. C'est difficile de prendre la parole devant un écran en sachant pas du tout ce qui s'est passé avant que j'arrive. Donc là, on vient de terminer la projection de nos danses clandestines dans le Narthex. Est-ce que ça suffit ou est-ce que Marion est intervenue à 2 reprises, brillamment, comme tu peux l'imaginer. Donc, bah, tu arrives juste à temps, à brûle pour point, ventre à terre. Constantin a adoré cette expression. Mais peut-être je veux bien quelque chose. Qu'est-ce que en rebondir. l'expérience, enfin, la façon dont tu s'est rencontré, comment ça a commencé? D'accord. Alors, il se trouve que moi, je suis comédienne. J'ai fait une école de théâtre qui s'appelle le laboratoire de formation au théâtre physique. On m'entend pas? Ouais, il faut que tu rapproches ton micro, Raphaël, je pense, de ta bouche. Et là, ça va mieux? Ah oui. C'est parfait. Bon, super. Oui, donc j'ai fait une école de théâtre qui s'appelle le laboratoire de formation au théâtre physique. Donc tout est dans le titre. C'était une école qui travaillait beaucoup sur le corps. Avant d'entrer dans cette école, j'ai été baptisée quelque chose comme 5-6 ans avant d'y entrer. Et ça a longtemps été un lieu de contradiction pour moi, le fait d'être comédienne et chrétienne, parce que c'est plutôt rare. À certains endroits, ça se rejoint sur des plans symboliques, spirituels, et parce que quand on joue, il y a l'idée de faire chair un verbe, et que c'est une notion chrétienne. Il y a tout un tas de questionnements sur l'homme. Il y a la notion d'incarnation pleine, de rapport à la présence au plateau. Mais il y avait aussi beaucoup de choses qui n'étaient pas évidentes pour moi à faire se rencontrer. Et j'aspirais à rencontrer des artistes chrétiens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sabine. Et ça a été assez précieux à cet endroit-là. Et dans la rencontre du travail, peu à peu, ça m'a permis aussi de répondre à des questions. Je crois que j'avais beaucoup de questionnements d'ordre un peu moral, mais dans le mauvais sens du terme, de qu'est-ce qu'il était possible de faire avec son corps en tant qu'artiste et en tant que chrétien, est-ce qu'il y avait des interdits et tout ça. Et ça m'a complètement simplifié parce que je crois que dans le travail qu'on fait là, on ne se pose jamais ces questions-là, mais la question est ailleurs, elle est dans la recherche d'une authenticité du mouvement, d'une connexion avec ce qui est dans l'espace, avec les autres, avec le présent du lieu où on est. Donc, comme disait Marion, on a dansé dans la rue très souvent, en fait plus souvent même que dans des lieux sacrés. Et que du coup, la question de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, est-ce qu'il y a des interdits, elle ne se pose plus du tout. Voilà ce que je peux dire là. Peut-être que s'il y a des questions, ce serait plus facile pour moi. Y a-t-il des questions de la part des participants?
someone want to ask a question to Raphaël? I don't think no. Oui, j'aurais une question, Raphaël. Est-ce que par rapport, je vois que vous êtes assez de jeunes danseuses, en tout cas, j'ai l'impression autour de Sabine. Est-ce que dans votre milieu d'étudiants, de jeunes, vous avez pu échanger sur cette démarche que vous vivez avec Sabine? Est-ce qu'il y a eu des échos? Est-ce que des ont fait, ont participé ou se sont interrogés sur votre démarche? Comment la jeunesse répond en fait à cette démarche? C'est une bonne question. Oui, moi je l'évoque souvent, de plus en plus. Je crois qu'en fait c'est un travail qu'on peut aborder de plein de manières, mais c'est d'abord un travail technique. Et le rapport à la technique peut intéresser n'importe quel jeune artiste qui a envie de travailler avec son corps. Et c'est arrivé quelquefois qu'on invite des jeunes de notre entourage à des sessions de travail. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on va... En fait, c'est le même travail pour nous. Et il a le même but pour nous, à savoir une connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Aussi des acquis techniques de structuration du corps. Mais quand des jeunes, disons, non chrétiens, nous rejoignent, alors on va peut-être atténuer un peu la dimension religieuse. Peut-être qu'on ne va pas partir d'un texte religieux pour improviser, mais plutôt d'une sensation. Et alors, ça peut rejoindre tout le monde et le travail est le même. Ensuite, c'est à nous de sentir comment on peut amener parler du travail à telle ou telle personne. Il y en a à qui, même s'ils ne sont pas chrétiens, on peut évoquer cette dimension-là. Avec d'autres, ça peut bloquer et donc on l'évite. Et je crois que en tant que groupe, on est assez intelligent avec ça et on sent ce qui peut se faire sans blesser personne et en restant honnête et vrai avec le travail qu'on fait. C'est ce que je sens. Il y a une autre question? Another question? No? Okay. Sabine? Oui. Donc pour l'épilogue, Constantin, parce que j'avais mis une citation de Grégoire Palamas, qui est un théologien orthodoxe du XIVe siècle. Donc pour l'épilogue, je voulais juste aborder cette question. Enfin, vous parle juste petite phrase. Donc c'était un jour où je sortais d'une paroisse orthodoxe et un ami prêtre m'interroge sur mon travail. Donc je lui parle de ce travail qu'on vient de partager. Et il me dit, tu connais Grégoire de Palamas? Et je dis, je ne connais pas Grégoire de Palamas. Donc pendant 3 ans, j'ai essayé de tomber sur les livres de ce fameux théologien. La première fois, c'était dans un monastère orthodoxe dans le sud de la France, à Solan, et j'avais pas le temps. Je me suis rendu compte qu'il me fallait énormément de temps. Il y avait 2 tomes où, en fait, c'est le théologien qui a écrit sur le monachisme orthodoxe et les icasmes, qui est un mouvement dans le monachisme orthodoxe. Et effectivement, j'ai mis quand même la première fois qu'on en a parlé, c'était il y a 4 ans. Donc j'ai mis 4 ans à vraiment cerner et à prendre le temps. Ces 15 derniers jours, j'étais de nouveau à Vézelay et j'ai pu un tome par semaine. Je me suis fixé un tome par semaine. Et je vous ai pris quelques petites citations parce qu'effectivement, sans le savoir, il y a un langage, un vocabulaire qui correspond absolument au travail, à la démarche que j'ai faite. Donc, je trouve intéressant aussi cette rencontre de l'orthodoxie. Par exemple, donc, la contemplation de la lumière est une union. C'est dans la lumière qu'apparaît la lumière
Et c'est dans une lumière semblable que se trouve la faculté visuelle. Ça, c'est la triade. Ou encore, il existe donc une vision et une intellection du cœur qui dépassent toutes les activités intellectuelles. Ça, c'est triade 3. Il y a vraiment un très, très beau, enfin, je trouve un vocabulaire extrêmement contemporain, euh, comme le non-être, ou alors le plus que Dieu, le plus que sage, cette relation à l'incréé. Et puis donc, pour terminer, et je vous remercie de votre invitation et de l'attention de tous. L'usage et le mouvement naturel des puissances de l'âme et des membres du corps produisent une transformation de l'image raisonnable. Et ça, c'est écrit au XIVe siècle. Je trouve ça remarquable. Voilà, je vous remercie. Merci Raphaël, merci Marion d'avoir fait l'effort d'avoir tenu bon. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sabine. Merci beaucoup Sabine pour cette présentation de ton travail et de ce qui t'habite. Marion, je crois que tu as encore laissé ton micro allumé. Ah oui, je fais des allers-retours, pardon. Merci Marion et Raphaël pour votre témoignage. Merci à Nathalie et Hélène qui font aussi partie du comité de pilotage et plus largement à l'équipe encadrante de danse et spiritualité du CID, donc le docteur Constantin Kotogianis et Mélina Hassani qui était avec nous aujourd'hui, qui nous a passé dans le chat les explications en anglais. Voilà, c'est très précieux. So thank you very much everybody for your presence and people who spoke, Sabine and Raphaël, Marion, and Constantin and Melina for all the singers. Et je vais juste terminer en parlant des séminaires à venir. Il n'y aura pas de séminaire finalement au mois de mars. L'intervenante ne peut pas l'assurer, mais elle le fera sans doute la saison prochaine, donc pour l'année 2024-2025. Et le prochain séminaire, en avril, on n'a pas encore la définie, mais vous pourrez la voir. Il y a donc une page d'événements dans le site internet. Effectivement, on ne le remplit pas encore beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas encore pris notre rythme j'ai envie de dire, de croisière et d'habitude, il y a beaucoup de choses qu'on met encore en place avec ce programme Danse et Chrétienté qui est un peu neuf. Mais voilà, si vous avez, les danseurs chrétiens, des spectacles, n'hésitez pas à nous les faire savoir, qu'on puisse les mettre dans les événements sur le site internet de Danse et Chrétienté, de la page Danse et Chrétienté. Moi, je danse Saint-Hildegarde le 1er avril, donc à 1 heure au nord de Lyon. Et ce sera aussi au cours d'un moment assez, voilà, un peu insolite que j'ai voulu partager. Parce qu'on t'a pas entendu. Pardon? Tu peux te répéter parce qu'on t'a pas entendu à un moment donné. Ta bande passante était faible. D'accord. Je disais que mon spectacle sur Saint-Hildegarde, dans lequel je danse notamment, mais je chante aussi, c'est comme une pièce de théâtre, je le donnerai le 1er avril, c'est le lundi de Pâques, à 1 heure au nord de Lyon. Donc, je mettrai dans le site internet les références. Et ce sera donné au cours d'un... En fait, j'ai décidé de faire une grande fête anniversaire pour mes 50 ans où j'invite tout le monde. Donc, je voulais dire que j'invitais aussi tous ceux qui ont envie de faire la fête et de venir partager quelque chose. Ça peut être une occasion de se rencontrer. Il y aura aussi de la danse possible. Enfin, il y a comme une scène ouverte où les gens peuvent s'exprimer et ça peut être un moment de rencontre aussi entre danseurs. Voilà, je vais peut-être trouver des plans pour des logements des logements pas chers. Si vous voulez venir et faire la fête et partager, ce sera avec bonheur que je vous accueille pour le week-end de Pâques pour fêter la lumière et la résurrection ensemble. Voilà. Je pense qu'on a terminé. Voilà, je vais mettre la petite affiche dans le chat si j'y arrive. Oh, non, j'y arrive pas, je vais faire une bêtise.
Zut. J'ai ajouté on va communiquer mieux, plus visiblement prochainement, puisque je vais créer un compte Facebook dans ces chrétientés et un compte Instagram. Donc, vous aurez un peu plus de visibilité sur les événements et les séminaires. Et vous pourrez, on vous invitera tous, on essaiera de récupérer un peu tout le monde sur les réseaux sociaux afin que vous soyez plus au courant justement sans aller forcément sur le site du CI. Voilà. Et merci pour l'invitation. Constantin, est-ce qu'éventuellement tu peux traduire ce qu'on vient de dire au niveau des annonces en anglais ou faire un petit résumé? On te laisse la parole. Oh, I was thinking of something else, but Claudine has her birthday and she will make a celebration on March 30, April 1st, and we are all invited to join. Also, Hélène says that she will, little by little, um, create a Facebook page and be active in social media concerning the group Dance and Spirituality. Sorry, Dance and Christianity. J'aimerais aussi vous dire que c'est une grande joie qu'un groupe s'est formé. C'est le premier dans ces chrétientés. It's a great joy that the group has been formed, Dance and Christianity. I hope many more groups will come, but little by little. Anyway, concerning seminars to come outside of Dance and Christianity, there is one in February 24, within 2 weeks, Saturday. It concerns dance in ancient Egypt. Je disais que je suis très content que ces groupes, c'est le premier groupe qui s'est fait avec un grand enthousiasme sur danse et chrétienté, mais on espère qu'il y aura d'autres groupes parce que les danses sacrées, c'est océanique. Et on aura côté séminaire en dehors des danses et chrétienté, dans 2 semaines, samedi 24, ça concerne, et il y a d'abord une conférence sur les grandes souveraines au féminin en Égypte, et on parlera de la danse aussi à l'Égypte ancienne. Et c'est par la suite, on aurait, mais c'est encore en hypothèse, des séminaires sur 2 autres civilisations de la Méditerranée, si on peut dire, les Étrusques et les Grecs. Mais ça, on va vous tenir au courant. Et j'aimerais enfin remercier moi aussi Madame Hassani. Madame Hassani, elle est exceptionnellement présente dans ces séminaires parce que les samedis, elle a ses cours universitaires, elle nous a aidés avec la traduction, mais elle est présente tout le temps dans tous les séminaires parce qu'elle gère, comme vous avez constaté, toute la partie administrative, c'est-à-dire vos inscriptions, les réponses, des détails, etc. I would like also at last myself also thanks Melina Hassani because exceptionally she is present today and helps us with the translation, but she's present backstage every time because with all seminars, she's managing all the inscriptions and the announcements of the seminars, which helps us very much. Merci beaucoup, Melina. I would like to say a big thank you to you, Dr. Contagianis, to the group of Dance and Christianity. Merci beaucoup, Dr. Contagianis, et de le groupe de Danse et Chrétienté. It was an honor to be with you. C'est un honneur d'être avec vous. Merci. Merci. Bon, quelqu'un d'autre souhaite Sabine, peut-être? Non?
un petit mot. Moins silencieux. Grand silence. Grand silence à tous. Je crois qu'on va se quitter. It's time to go now. Thank you very much. Constantin, it's okay? Peut-être, c'est pas une question, mais et la question du silence, et ça, un sujet qui me reste encore un petit peu. J'aimerais savoir ce qu'elle en pense, Sabine. Et quid du silence méditatif, au sens chrétien, mais on l'a avec Grégoire Palamas ou ailleurs, parce que dans beaucoup de monastères, les personnes s'y mettent en méditation, mais on a aussi le silence, méditation orientale, le silence qui a un sens dans le théâtre japonais, le théâtre. Est-ce que tout cela t'ont inspiré? I'm Tu oublies trying to la ask a last musique. question about the silence more than that Sabine offered us, the meditation in the monasteries, the meditation in the Eastern philosophy, and also the a very significant silence in Japanese theater. And I would just like to ask, what about all those silences? Tu oublies le silence de la musique. La musique s'écrit dans le silence, comme on écrit sur une page blanche quand on est écrivain. Euh, Comme je le disais précédemment, en ce qui nous concerne, en tout cas, la façon dont on capte le silence est très différente selon l'environnement dans lequel on est. Parce que si on est dans un lieu fermé, et par exemple dans une église, ce qu'on entend, c'est son cœur. Le silence, en fait, n'existe pas. Soyons clairs. En tout cas, nous n'avons pas c'est comme la perception du vide. Le silence en tant que tel, il n'existe pas étant donné qu'on est déjà nous-mêmes en train d'émettre des sons. Et les battements du cœur, les flux du sang dans le corps émettent des sons. Mais en revanche, c'est cette captation dans le silence de notre propre cœur qui bat qui nous met en résonance avec l'environnement autour de nous. Donc, c'est un outil extrêmement important pour tout le théâtre, pour la musique évidemment, pour le théâtre, pour tous les arts vivants. Le silence est... D'ailleurs, ce que brièvement, je parlais du théâtre comme bâtiment. C'est pas pour rien qu'on a créé des bâtiments qui sont isolés du mouvement et des sons de la ville, où il y a beaucoup de silence généralement, surtout les théâtres maintenant contemporains. Les Grecs étaient très ouverts, au fait, au bord de la mer. Enfin, il y a des théâtres antiques merveilleux. Mais ça, quand même, dans l'architecture du théâtre grec, il y a aussi un rapport au silence très particulier. Quand on se met sur un plateau en bas face je ne sais pas comment les nommer, à ces marches du théâtre grec, les pierres nous renvoient à un espace de silence. Est-ce que c'est ma façon enfin en tout cas de le vivre, le silence. Donc après, c'est nous qui créons l'empreinte à l'intérieur du silence. Donc par le cœur, mais ensuite par la parole, par le mouvement, par la méditation, c'est un espace ouvert, c'est un espace d'impression, c'est comme le vide, c'est un espace ouvert où on peut tout imprimer ou tout faire rentrer, mais qui fait appel à quand même notre capacité d'entendre et des oreilles, qui est quand même une des perceptions les plus puissantes et de mon point de vue, qu'on n'utilise pas du tout. Mais du tout. C'est-à-dire que dans notre apprentissage, on utilise beaucoup les yeux, et là, on est aussi en relation avec les yeux. Mais cette capacité auditive est très malmenée, et de plus en plus avec le numérique. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la profondeur et la capacité d'entendre. Et c'est ce que propose l'Église, d'une certaine façon, ou la méditation. C'est-à-dire faire appel, non pas à notre vision, mais à notre écoute, l'écoute de l'environnement, avoir un accès au monde de façon auditive et non pas visuelle. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est un autre mode d'apprentissage
qui éveille ce sens. Oui. Ah, merci, c'est très beau. C'est très beau. Merci de nous avoir rappelé que la parole de Dieu est aussi silencieuse. Ouais, c'était très beau. Vraiment, merci, Sabine. Merci aux Merci à témoins, vous. aux deux témoins. Merci aux deux témoins. C'est magnifique et Marion et voilà, Raphaël. vous avez bien incarné cela. Merci. Merci. Claudine, tu dis dernier mot? Oui. Je crois que c'est la fin, qu'on est très heureux de pouvoir partager tous ces moments ensemble. Moi, je me réjouis de voir cette équipe qui se constitue, ce réseau qui se vivifie, ces partages qui sont vraiment intéressants et moi qui me nourrissent. Je te remercie, Sabine, pour cette nourriture. Et voilà, je me réjouis qu'on puisse vivre ça ici. Et Nathalie, aussi peut-être, un peu timide. Tu veux dire quelque chose? Oui, Allez. parce que comme je ne pensais pas effectivement avoir le temps Ah oui, c'est là de finalement. dire un dernier petit mot et comme ça finit plus tôt que je ne le pensais par rapport à mon emploi du temps. Oui, donc d'abord, je remercie encore une fois Sabine, effectivement, pour la présentation de ton travail. C'est vrai que j'ai préféré laisser les autres personnes poser les questions et intervenir. Bien sûr, d'avoir vu les images et entendu les témoignages de tes deux danseuses aujourd'hui, ça m'a rappelé bien sûr la participation que j'ai eu la chance de faire lors d'un de tes ateliers, qui était d'ailleurs dans le jardin attenant à l'église Saint-Ignace, que l'on voit dans la première vidéo, l'église Saint-Ignace qui était en travaux. Donc oui, j'ai bien retrouvé effectivement cette, j'ai envie de dire, cette qualité de présence quand on est dans tes ateliers et qui nous amène à aller chercher vraiment en profondeur l'écho d'une parole d'essayer de l'exprimer par le corps. Donc voilà, c'était vraiment agréable aussi pour moi de revivre ça. Et les images de l'autre vidéo où on voit ces effets de lumière sont absolument incroyables. On a vraiment l'impression d'une présence divine pour le coup sur ces images. Donc c'est une captation magnifique. Merci beaucoup Sabine pour ce partage. Et comme je l'ai redit effectivement Claudine, c'est vraiment un plaisir de savoir qu'on est toute cette équipe et que chacun amène justement la, la qualité d'une recherche et toute une spiritualité avec des visions différentes. Ça enrichit, je pense, effectivement, la force de notre travail et de nos recherches. Donc encore merci beaucoup, Sabine. Merci à tes danseuses et merci à toute notre équipe, toute l'énergie, également l'équipe technique, Mélina, et bien sûr Constantin Cotodianis, notre parrain de ce programme. Voilà. Merci à tous. Bon. Parrain au sens noble, hein? Of course. Claudine, on dit dans un mois à peu près du coup. Hein. Ben, ce Dans sera un mois, dans la 2 mois. prochaine. La prochaine, 2 mois, parce qu'il n'y en a pas au mois de mars. Voilà. La prochaine, c'est dans 2 mois. Voilà. Bien, au revoir tout le monde et puis bon week-end. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, Agathe.